toutes et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast Tricot.mousse. C'est le numéro 22. Il vient pas si longtemps que ça après le dernier parce que peut-être que j'y ai repris goût et surtout peut-être que j'ai pas mal de choses à vous montrer finalement en très peu de temps. Je m'appelle Nathalie, je vis dans le nord de la France à Amiens. Je tricote depuis longtemps, voilà. J'ai fait une présentation un peu plus complète dans le podcast précédent. Je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je voulais vous dire merci. Merci beaucoup parce que vous avez été nombreuses. Je parle toujours au féminin parce que j'ai pas connaissance d'hommes qui regardent mes vidéos, mais si vous êtes là, n'hésitez pas à vous signaler. En tout cas, voilà, vous avez été nombreuses à regarder la précédente vidéo, alors que ça faisait 7 mois que je n'étais pas venue devant la caméra, et également nombreuses à m'envoyer des commentaires pour m'encourager et puis me souhaiter mon anniversaire. Donc merci, 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 ça fait plaisir. Voilà, en même temps c'était un peu pour ça que je vous l'avais dit aussi, c'était pour avoir le plaisir de recevoir des vœux d'anniversaire. Ça fait toujours plaisir. Dans cet épisode, je vais vous parler de deux projets, de tricot du coup, terminés. J'ai été assez vite, je trouve. Enfin, il y en a un où c'était la fin d'un tricot ancien et le deuxième que j'ai complètement réalisé pendant la période. Je vais vous parler aussi de deux projets en cours et puis je vais vous parler du craquage. Alors, doit-on appeler ça un craquage quand c'était prévu? Quand on se dit « je me rends au plus grand et au plus beau salon de tricot de France, celui où il y a le plus d'exposants au kilomètre carré, et se dire que c'est un craquage ». Non, j'avais prévu, je m'étais dit j'y vais, quitte à y aller, c'est à Lyon, je parle d'une édite, vous aurez forcément reconnu. J'allais pas y aller pour acheter 2 sèche-chevaux, quoi, forcément j'en ai acheté un petit peu plus. C'est un craquage raisonnable. J'ai essayé d'associer tout à des projets. Spoiler alerte, il y en a un qui manque de projet pour l'instant, mais je compte sur vous. Vous allez m'aider à trouver un projet qui va avec. Voilà. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. Je pense qu'il sera quand même pas très très long cet épisode, mais voilà, je voulais pas attendre trop longtemps avant de vous retrouver. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, donc let's go! Avant de débuter, vous avez peut-être remarqué dans mon décor un moyen subtil de savoir quel est l'âge de mon plus jeune fils. Par là. Je lui avais fait une sorte d'arche de ballon pour ses 18 ans début octobre et il y a des ballons qui résistent et il veut pas qu'on les éclate, donc ils attendent. Il y en avait toujours un peu partout dans la maison, donc là on les a stockés là et voilà. Mais c'est la petite parenthèse que je trouve rigolote qui explique que j'ai un décor un petit peu spécial et festif. Alors, on démarre avec le fameux Lady Loé. Alors, je ne sais pas trop à quoi il va ressembler parce que je l'ai terminé cette semaine. Donc, pour rappel, c'est un pull de Triple L de Mag que je réalisais avec un fade de Tall Matin Yarns, le fade s'appelant Sarah, donc un dégradé allant du rose vers le violet avec 6 couleurs, et le pull s'appelle le Lady Loé et c'est un pull tout en jersey et qui a la particularité d'avoir tout le long de l'épaule jusqu'au bout de la manche une dentelle. Pull relativement intéressant déjà avec sa dentelle et où j'ai choisi de me complexifier un petit peu la tâche en jouant avec le fade de couleurs, en devant donc calculer combien de grammes il fallait que je mette dans le corps, dans les manches, etc. pour bien répartir mes couleurs. C'est un projet que j'avais démarré en janvier de cette année, donc janvier 2024. Et le corps, ça avait été relativement bien. Et arrivé au moment de la manche, relever les mailles a été vraiment pénible pour moi. C'est vraiment un exercice que je n'aime pas.
Et depuis, j'en ai fait d'autres et je me suis rendu compte que si je faisais pas bien une maille lisière, bah, j'avais du mal à voir où piquer quand je devais relever les mailles. Et comme bah, sur les manches, sur les emmanchures, ça fait des diminutions, donc bah, je sais pas, les mailles ne devaient pas être belles, pas bien définies. Enfin, j'ai eu vraiment énormément de mal à relever les mailles. J'en avais beaucoup plus que ce qu'il fallait. Alors ça vient peut-être aussi du fait que j'avais pas l'échantillon de départ. Enfin, bref. Je pense que j'ai fait pas mal de bêtises dont je me suis pas rendu compte au moment où je les ai faites. Ça a été assez pénible, du coup, de tricoter cette manche parce que, bah, enfin, la manche en elle-même, ça allait, mais mon emmanchure ne me plaisait pas du tout. Et une fois que j'ai eu terminé la première manche, et ben, j'ai rien trouvé de mieux que de mettre le tricot en jachère, ou la dernière fois, je crois que j'avais dit en punition, et de me dire, bah tant pis, je fais pas la suite, je le ferai un autre jour. Bon. Voilà, là, la fin de l'année approche, j'ai commencé à faire un petit bilan, je vous en ai parlé dans le précédent, de mes tricots réalisés et tout, et je me suis dit, bah, c'est quand même très très bête d'avoir fait 3/4 d'un pull, quoi, il lui manque une manche. Donc là, ça y est, c'est fait, c'était le programme. Je l'ai fait, puis je l'ai lavé pour le bloquer. Alors il est encore un petit peu humide, mais surtout, bah, quand je l'ai lavé, il a pris de la longueur. Donc je n'ai pas encore essayé, je vais le faire avec vous là. Mais j'ai très peur qu'il soit beaucoup trop long. Donc bon, bref. Je vous présente donc mon Lady Loé dans le fade Sarah. Alors la laine est magnifique. Je vais arrêter de parler et vous montrer un peu plus proche. Voilà. Alors dans la vraie vie aussi, ça fait des barres de couleurs quand même. Je trouve que le fade là en haut est super beau. 1, 2, 3. C'est ça. Donc là, il y a 3 couleurs différentes. Donc les 2 premières, on voit pas trop la différence. La troisième est un peu plus claire. Mais je trouve que les 3 d'après, bah, ça fait moins fade. Hein. Ça fait presque color block. Enfin, j'exagère un peu parce qu'on est dans les mêmes teintes. Mais ouais, j'ai été un petit peu dubitative de ça. Mais bon, ça n'empêche. Hein, je le trouve très joli. Et bien sûr, s'il me va, je vais le porter. Donc voilà, donc tout en jersey, si ce n'est sur les côtés, je vous l'avais dit la dernière fois, un petit jeu de mailles pour faire comme des fausses coutures un peu. Voilà. Et donc sur la manche, cette dentelle. Voilà. Je vous montre la deuxième. Alors, retour d'expérience d'une tricoteuse qui décide de mettre son tricot en punition, qui n'a pas 50 000 jeux d'aiguilles, enfin, déjà qu'il n'en a pas deux, pour commencer, qu'il n'en a qu'un, etc. Bah du coup, je savais plus quelle aiguille j'avais utilisée. J'ai eu un gros doute, j'ai fait des tests. Pourtant, j'avais noté sur quelque chose dans mon cahier, mais j'avais un doute. Et moi, j'ai l'impression que je ne les ai pas tricotées dans la même taille d'aiguille. Alors, comment je peux vous montrer? Il faut que je vous montre sur la même couleur, sinon ça joue. Je vous montre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une demi-taille d'aiguille de plus ici qu'ici. C'est subtil, hein, mais j'ai l'impression. Et en même temps, je suis pas sûre. En fait, ce qui me fait dire ça aussi, c'est que... Alors, là, est-ce que c'est la taille d'aiguille? Est-ce que c'est ma façon de faire? Je ne vais pas revenir sur le sujet à chaque fois, mais voilà, j'ai eu une année pas facile et mon début d'année, j'étais assez stressée et j'ai fait plein de choses qui n'allaient pas dans mon tricot. Ça, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci, enfin là, dans le mois qui vient. Et je trouve que la dentelle est magnifique. Et ça, c'est ce que j'ai fait, je sais pas, ça devait être janvier ou février. Et bah vous voyez les jetés, les trous, ils sont énormes, quoi. Enfin, c'est pas très beau. Alors que là, c'est beau. Bon. Ça va pas m'empêcher de le porter. Hein. Je suis pas... comment dire? Je sais pas comment le dire. Mais bon, bref, ça va pas me gêner.
Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ce que j'ai sur moi. Je vous ai pas dit ce que je porte, tout ça, mais parce que ça n'a pas de nom, c'est pas des modèles. Enfin, c'est des choses que j'ai faites moi-même. Le gilet, je vous ai raconté ça l'année dernière, je l'ai designé, enfin bref, imaginé. Et le foulard, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est pas la peine que je vous en parle. Je retire ce que je porte pour pouvoir passer le pull et vous le montrer. Mon Lady Loé, donc finalement, en largeur, on est bien. J'ai un petit peu d'aisance et c'est pas plus mal. En longueur est un petit peu long. Je me suis mis en legging pour pouvoir vous le montrer. Il est un petit peu long. Il descend un petit peu trop sur les fesses. J'aurais préféré à la base qu'il soit un peu plus au niveau des hanches, donc qu'il soit plutôt là. Mais bon, c'est pas très grave. Je pourrais le porter, soit je le porte comme ça, voilà, ou je pourrais le mettre blousant. Bon, faudra voir. Et alors les manches, donc ça c'est la manche que j'ai réalisée ce mois-ci. Et ça, c'est celle que j'ai réalisée le mois dernier. N'importe quoi. Ça, c'est celle que j'ai réalisée en février, on va dire. Janvier, février, je ne sais plus. Et clairement, il y en a une qui est plus lâche que l'autre. Alors, ce qui est bizarre, parce que dans l'épisode précédent, je vous ai dit que j'avais eu le tricot stressé. Et donc serré. Et là, clairement, non, c'est tout le contraire. C'est tout relâché, alors que là, c'est plus serré. Bon, est-ce que pour autant ça m'empêchera de le porter? Pas du tout, parce qu'il est beau. La laine, ça vous pouvez pas vous en rendre compte à la caméra. Mais alors, c'est d'une douceur. En plus, là, ça sent bon. La lessive, je lave à le câlin. Ça sent super bon. Et c'est d'une douceur, c'est fantastique. En tout cas, j'aime beaucoup le col. Je pense qu'il est plutôt réussi. J'aime bien. Il est pas trop, voilà, il monte pas trop et il est pas trop lâche parce que moi, les cols lâches, j'ai un problème. J'ai les épaules qui tiennent pas. Tout tombe à chaque fois de mes épaules. Donc non, là, franchement, je pense que finalement, alors que je pensais le mettre dans la catégorie des fails de l'année, et au contraire, je vais me féliciter d'avoir un nouveau pull très joli. Je pense que définitivement, je vais le porter comme ça, en le blousant un peu, c'est pas mal. Et donc, il va rentrer dans ma garde-robe de pulls tricotés qui ont le droit d'aller au travail. Donc ça, c'est cool. C'est tellement agréable à porter que j'ai décidé de le garder pour la suite de ce podcast. En plus, il est encore un peu frais. Alors, c'est bizarre parce que tout à l'heure, j'avais pas chaud. C'est pour ça que je portais mon gros gilet et tout. Mais là, je suis bien. Donc, c'est vraiment tip top. Alors, qu'est-ce que je peux... Oui, parce que je ne vais pas vous raconter dans le détail comment il se construit et tout. Petit 1, je m'en souviens pas. Et puis, il n'y a pas besoin de petit 2 parce que je m'en souviens pas, ça suffit. Voilà. Mon deuxième tricot fini. Alors, je crois... si, je vous en ai parlé parce que j'avais fait un faux teasing, genre oui, je vous montre pas parce que c'est un test et tout. Puis après, tout en vous le présentant, je me dis, mais en fait, Lisandre, elle l'a déjà montré dans une de ses vidéos, donc en fait, j'ai le droit de le montrer. Bref, maintenant elles sont finies et en plus, le patron est sorti. Il s'agit des chaussettes Jardin Secret. Voilà. Que j'ai réalisé en test pour Lisandre dans la plus grande taille, la taille L, qui est donc sur 72 mailles. Donc c'est une taille qui est trop grande pour moi. Donc ces chaussettes ont une autre destinataire que moi. Voilà, je n'en dirai pas plus. Il s'agit d'un modèle qui se démarre par la pointe. Toe up, voilà. Par la pointe, donc on fait un montage à la turque, voilà. On fait un talon avec gousset et talon renforcé. Alors moi ça tombe bien parce que c'est celui que je fais tout le temps, c'est mon préféré, c'est celui qui dans les pieds de la famille passe le mieux. Donc voilà. Et ensuite il y a une partie de jacquard. C'est un jacquard qui est vraiment
simple parce que voilà, c'est pas un dessin très complexe à faire. On n'a qu'une seule couleur à gérer en plus de sa couleur de fond. Par contre, il y a un petit jeu un petit peu spécial pour faire ces mailles, je crois qu'elle a appelé ça des mailles cœur, donc qui forment les feuilles de la tige. Et ça, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. C'est très bien expliqué par Lisanne parce qu'elle a fait une petite vidéo de démonstration et tout. Mais en fait, comme je vous avais expliqué, tricot un peu serré, stressé. Mon dernier jacquard était pourtant un jacquard de pull. Et c'était pas mon premier jacquard de pull. Mais j'ai fait un jacquard trop serré au niveau de l'emmanchure et tout. Ce qui fait que je ne peux pas passer le pull. Ça fait partie des projets que je dois démonter et refaire. Donc j'étais voilà, et tricot de chaussettes, ma première et dernière expérience jusqu'à présent, c'était les chaussettes cœur de Charlotte Stone que j'ai jamais pu finir parce que c'était trop serré. Vous m'aviez donné plein de conseils que j'ai appliqués. J'ai été voir aussi la vidéo de Sophie au fil de la ruche qui montre comment elle fait le jacquard en mettant la chaussette à l'envers. J'arrêtais pas d'entendre ça, de mettre la chaussette à l'envers pour faire son jacquard, mais j'arrivais pas à comprendre comment. Et en voyant Sophie faire, du coup, j'ai compris. Merci Sophie. Donc là, j'ai mis toutes les chances de mon côté. C'est-à-dire que je suis sur la plus grande taille. J'ai augmenté ma taille d'aiguille. C'est-à-dire que la chaussette, le corps de la chaussette est tricoté en 2,5. Je suis passée en 3 pour la partie jacquard. Plus, j'ai retourné mon jacquard. Et je me suis détendue au maximum de ce que je pouvais être détendue pour le réaliser. Et donc, au début, je trouvais ça un petit peu vraiment très lâche, mais en fait, j'avais pas le choix, quoi. Pour que ça passe, pour que ce soit un peu extensible, je n'avais pas le choix, il fallait que ce soit lâche. Voilà, et puis les petites fleurs, elles sont faites en broderie après, pareil, dans la vidéo que Lisandre a réalisé pour le patron. Donc la vidéo est accessible quand on a le patron. Elle a fait à la fois nous montrer comment faire le jacquard des tiges et comment faire les petites fleurs au-dessus. Voilà. Donc moi j'aime bien ma version parce que j'ai fait... je tenais à ce que les fleurs, enfin surtout les tiges, soient vertes pour que ce soit comme des vraies fleurs. Et par contre, je voulais qu'on les voit bien. Donc j'avais cette laine qui est le coloris ardoise de Christelle Tricotte, voilà, que je lui avais acheté il y a déjà au moins, il y a bien 2 ans. Ouais, il y a bien 2 ans. En me disant à l'époque, cette couleur est belle et elle est un peu passe-partout, elle pourra très bien se marier avec plein d'autres choses. Donc je l'avais acheté dans cette intention. Et d'ailleurs, à l'époque, je lui avais acheté plusieurs autres laines. Et je crois que c'est la seule que j'ai tricotée ou c'est la deuxième. Non, c'est peut-être la deuxième quand même. Mais en fait, ouais, j'ai eu un passage comme ça où j'avais acheté de la laine, voilà, et en me disant, je ferai des choses à faire, je trouverai des choses à faire. Puis après, je les ai un peu oubliés dans leur bac. Donc là, il est temps de retourner dans les bacs et de vider les bacs. Donc voilà, le vert, bien que je tricote beaucoup de vert, je n'avais pas un vert assez contrastant pour qu'il se voit bien. Donc c'est quand j'étais en déplacement en septembre à Rennes, j'avais démarré la chaussette et je me suis dit non mais ça va pas, j'ai pas le vert qui va, comment je vais faire et tout. Et puis donc j'avais un petit peu de temps avant mon train de retour, je regarde vite fait, je vois qu'il y a une mercerie mais vraiment à 500 mètres de la gare, donc je file à la mercerie. Je lui dis, est-ce que vous avez de la laine à chaussettes verte? Mais alors je veux un vert pétant. Et là elle m'a sorti la Javol verte, c'était juste parfait, quoi. C'était exactement ce qu'il me fallait. Ça c'est le reste de la laine à chaussettes qui s'appelle Mérigny de Christelle Tricotte. Ça, c'est la Javol que j'ai donc acheté au magasin à Rennes, dans la petite mercerie là. Et voilà, enfin franchement, quand je les ai rapprochés, j'ai dit waouh, trop bien, trop bien. Et puis ce très beau rose
qui vient là. C'est un reste d'une laine. Je suis plus sûre si c'est une laine à chaussettes. C'est peut-être pas une laine à chaussettes, mais vu que c'est juste pour faire les broderies, c'est vraiment pas grave. Ça vient de chez EV3, donc Eve. J'ai lui acheté, je vous ai déjà montré, j'ai fait mon Shima Shawl avec ce rose et deux autres couleurs. Et puis, je l'ai utilisé aussi pour une petite Sophie Scarf qui d'ailleurs est trop courte, qu'il faudrait que je rallonge. Et voilà, donc il en restait, et bah c'était juste parfait. Je trouvais que c'était très mignon. J'adore ce modèle parce qu'il est très raffiné, très joli. Voilà, et puis franchement, je vais dire pas difficile à faire. Non, c'est pas difficile à faire, mais moi, pour ma problématique de jacquard, ça m'a demandé quand même de m'y reprendre à plusieurs fois. Je me suis repris à 4 fois, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois. Parce que vraiment, pas facile pour moi. Mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Et voilà, je sais qu'elles feront plaisir. Donc c'est super. C'était le plaisir pour moi d'être sélectionnée pour le test de Lysandre. Et puis le plaisir pour la personne qui les recevra après. J'en ai terminé avec les tricots finis, donc il y en a quand même 2, c'est pas mal. Bon, ok, celui-là, il est resté qu'une manche. Une manche et rentrer les fils. Et il y avait pas mal de fils à rentrer, hein, avec les changements de couleur. Donc rien que ça a été une soirée. On va passer maintenant à ce qui est en cours. Je reste dans la série des chaussettes. Pour le premier en cours, je tricote cette grosse balle de laine à chaussettes que j'ai acheté en Allemagne cet été. C'est la marque, c'est Landlust, je sais pas comment on dit. Alors la marque qui est au-dessus, c'est Lana Grossa. La société, c'est Lana Grossa. C'est la marque Landlust chez eux. Je suis sûre qu'on dit Landlust. Allez, Landlust. Et comme c'est écrit là, dit Sockenwolle, veut dire la laine à chaussettes. Hein, voilà. Avec des dégradés de plusieurs bleus. Et donc, j'ai commencé une petite chaussette avec, regardez-moi ce marqueur trop mimi. Oui, vous l'avez dans le bon sens, c'est bon. Hop. Petit marqueur que j'ai acheté au Knit It. Spoil. Et donc, je fais une chaussette. Alors, je fais ma recette dite à la vanille, celle dont je vous parle tout le temps, où je parle des orteils, tout ça. Sauf que là, en fait, c'est pour un monsieur. Je ne vais pas dire qui, parce que c'est aussi un cadeau. Et que je sais que ça peut lui arriver d'écouter. Et j'ai décidé de faire des côtes sur le pied, enfin sur le dessus du pied, et après les côtes continueront sur toute la tige. Voilà, donc ça fait un moment que je sais que je veux faire cette paire de chaussettes parce que ce sera un cadeau de Noël. Mais voilà, c'est hier matin, j'étais en télétravail, je me suis dit tiens, je vais démarrer la paire de chaussettes, comme ça me fait un truc zéro cerveau à avoir sous la main quand j'ai besoin. Notamment, voilà, si jamais je me retrouve dans une salle d'attente, ce genre de choses. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que cette semaine, j'ai passé une nuit en salle d'attente aux urgences de l'hôpital avec mon fils. Tout va bien maintenant, voilà, c'est résolu. Mais la nuit fut longue, J'avais avec moi mon autre en cours. Mais c'est des petites pelotes de 50 grammes et malheureusement j'en avais qu'une en cours et j'en avais pas de deuxième, donc voilà, la nuit a été longue, doublement hein, parce que j'étais inquiète forcément, mais tout va bien, il a fait une réaction allergique à quelque chose qu'on connaît, il a pris ses médicaments, mais on est allé quand même aux urgences parce que ça avait été assez impressionnant cette fois-ci, qu'on voulait être certain que tout aille bien, tout va bien. Bref. Donc, je fais des raccourcis dans ma tête. Les chaussettes, je vous en ai parlé. La laine, ah oui, je vous ai pas... Enfin, si, je vous ai dit la laine en Allemagne, tout ça. Mais elle est un petit peu épaisse, je trouve. Alors là, je tricote en plus en 2,5. Parce que comme c'est pour un monsieur, je tricote en 2,5 pour être sûre que ça
ça prenne bien la place qu'il faut. Je suis pas sûre qu'il les mettra dans des chaussures de toute façon. Ça m'étonnerait, quoi qu'il arrive. Voilà, moi pour moi, je tricote en 2,25. Mais quand je me dis ça va être plus utilisé à la maison, je tricote en 2,5. Donc, ce qui était le cas aussi de la précédente paire que vous avez vue. Voilà. Alors, mon deuxième en cours, celui-là, il est un petit peu plus long et un petit peu moins zéro cerveau, même si une fois qu'on a compris le pattern, ça va beaucoup mieux. Je vous présente, je vais vous présenter en fait, c'est une robe qui vient du magazine Pose que j'avais acheté l'année dernière, donc le numéro d'automne-hiver 2023. Que j'avais commandé sur internet. Je prends rarement des choses comme ça, mais voilà, je trouvais ça chouette de l'avoir déjà pour soutenir la démarche. Et puis parce que ça me permettait de voir un petit peu des patrons d'autres choses. J'avoue que quand je le regarde, mis à part le patron de la robe, alors si, il y a un autre patron qui est magnifique, mais je pense pas le faire. Je trouve beau, mais voilà, je pense pas que ça m'ira. Mais cela étant dit, donc je vous présente la robe que j'ai choisi de me faire. Donc elle s'appelle Dear Villa. Elle est de Malorai Designs. Je crois que par erreur, une fois, j'ai dû écrire ou dire que c'était de laine amourée. Mais en fait, c'est parce que c'est présenté avec de la laine de chez Laine Amourée. Donc j'ai un peu mélangé les choses, mais c'est Malorai Designs. Je vais vous montrer une autre photo. On la voit bien. Ça donne pas trop d'infos si je fais ça. Je vais faire comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, une robe donc avec tout un jeu de torsade sur tout le panneau avant. Et dans le dos, c'est du jersey. Et les bras, c'est du... Enfin, les bras. Les manches, c'est du jersey. Alors, par contre, pour une pièce aussi importante, je me suis dit... on va pas aller acheter de la laine de teinturière, hein, parce que j'aime bien m'en acheter quand je veux me faire plaisir, etc. Mais c'est quand même un bon budget. Donc là, je me suis dit que j'allais tricoter de la laine Drops. Et donc, j'ai choisi la Lima. Je l'avais jamais tricoté avant. J'ai essayé de réfléchir un peu par rapport au projet. Je voulais quand même que ce soit une robe qui soit chaude déjà. Et je voulais être sûre que les torsades, tout ça, ça allait bien être à la fois bien défini, mais aussi que ça allait bien, comment dire, bien se remplir. Je sais pas comment expliquer. Je voulais pas une laine trop fine et que du coup, ça crée des trous des fois dans les torsades aux endroits où on croise. Donc là, j'ai pris la Drops Lima qui est de la laine et de l'alpaga. Alors, je vous cherche pour vous dire les proportions. C'est 65% de laine et 35% d'alpaga. C'est de la laine sport. Sport ou DK? Oh, alors ça, j'y arriverai jamais. Ça doit être DK. J'ai 200 mètres pour 100 grammes. Enfin, j'ai 100 mètres pour 50 grammes, donc 200 mètres pour 100 grammes. Donc normalement, c'est de la DK. Voilà, et j'ai choisi donc ce coloris marron. Donc, je ne sais pas si vous allez avoir la bonne couleur. Moi, je pense que là, si je me mets à peu près par ici, vous avez la bonne couleur. Donc un peu chocolat. Je suis dans ma période où j'aime le chocolat. Donc voilà. Et je l'ai donc démarré le matin où je suis partie en Italie, c'est-à-dire le jour de mon anniversaire en fait, dans le train. J'ai démarré la robe. Et voici où j'en suis, une semaine plus tard. Donc, je suis contente, j'ai bien avancé. On démarre, la construction, elle démarre par le dos. Donc, voilà, dans le train, j'ai surtout fait, il y a 16 cm à faire là, dans le dos, comme ça. Et ensuite, on attaque, on reprend les mailles ici, là. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, on reprend les mailles ici pour venir faire la partie du devant. Et alors là, j'ai eu un moment dans le train. Alors ça, c'était le train du retour. Donc j'étais fatiguée. C'était le dimanche.
fatiguée parce que, bah, voilà, super journée au NITIT, mais beaucoup de monde, beaucoup marché, beaucoup parlé, beaucoup. Ensuite, on avait, fait un restaurant avec mes fils pour, mon anniversaire. Le dimanche, beaucoup marché parce qu'on a décidé de visiter, le Vieux Lyon, donc voilà, et bah, une fois arrivée dans le train, j'étais vraiment fatiguée. Donc ah oui, et on a eu 1 heure et demie de retard, enfin de retard. Le train est parti 1 heure et demie plus tard que prévu. Donc tant que j'étais, en mode attente avant de monter dans le train, j'étais encore sur, ouais, c'est ça. Là, je terminais seulement l'histoire des 16 centimètres, j'avais pas fini encore. Et donc arrivée dans le train, et bah, là, c'était le moment de venir, reprendre les mailles et tout et de repartir par là. Et donc de venir commencer les premières petites torsades là. Alors, moi, j'ai déjà fait des torsades par le passé, mais je sais pas, j'ai pas le souvenir que c'était écrit comme ça. Comment je pourrais vous montrer sans que vous voyez trop? On va faire comme ça. Désolée, hein, c'est parce que je veux respecter le copyright du patron. Mais voilà, je vais vous montrer ça. Je vais arriver ici, là. Ça. Et ben, donc les premières que je devais faire, c'était celles-là, là, les 2 sur 1 TG. Je sais pas si je vous montre la bonne chose, mais bon, peu importe, vous pouvez voir. 2 sur 1 TG. Et ben, j'ai réfléchi, hein. J'ai réfléchi. Je me suis endormie tellement j'ai réfléchi dans le train et tout. Une demi-heure plus tard, je me suis réveillée. Puis là, je me suis dit, les torsades. En général, les torsades, ça s'oriente. Un coup vers la gauche, un coup vers la droite. Donc, ça doit être TG déjà, ça doit être torsade gauche. Et après, 2 sur 1. Mais dans ma tête, en fait, des torsades, je pense que jusqu'à présent, les seules torsades que j'avais réalisées étaient des torsades où on avait le même nombre de mailles. Un peu plus comme celle-ci, où là on a 6 mailles, et en fait, il y a 3 mailles qui passent devant, et 3 mailles, la façon dont je vous le fais là, ça fait derrière, mais bon, peu importe. Il y a 3 mailles qui passent de l'autre côté du tricot, on en tricote 3, puis on vient récupérer les autres 3, et on les tricote. Et moi, j'ai toujours fait les torsades comme ça, j'ai toujours vu que des torsades comme ça. Et là, ce qui me perturbait, c'était l'histoire du 2-1. Je me dis, mais comment je peux faire 2-1 ? Elle est où la torsade ? Comment elle se fait tout ? Enfin, et de zoomer. Je n'avais pas pris le magazine avec moi, mais j'avais pris en photo le diagramme pour pouvoir le faire. Et je zoomais sur la photo. J'avais pris en photo aussi le modèle de la robe. Après, je suis allée sur Internet pour essayer de trouver d'autres photos de la robe, mais on n'en trouve pas beaucoup parce que je pense que vraiment c'était un patron exclusif au magazine. Et je crois pas qu'on puisse le trouver ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé, si ce n'est en kit chez Lana Mouret. Mais du coup, je ne pouvais pas le regarder. Et donc, je zoomais sur la photo et je me dis, mais je comprends pas, comment et tout. Et véridique, mon fils me dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui te perturbe ? Qu'est-ce qui va pas ? Je dis, mais je n'arrive pas à comprendre le schéma. Je n'arrive pas à comprendre ce que je dois faire. Il me dit, fais voir. Je dis, bah oui, tu vas comprendre un schéma de tricot, toi. Tout puis, il me dit, bah, t'as pas genre 2 mailles qui vont dans un sens et puis une maille qui va dans l'autre ? Ah oui, je croise 2 mailles dans un sens et une maille dans l'autre. D'habitude, je fais 3 et 3, bah là, c'est 2 et 1. Révélation. Bref, non mais je vous le dis, hein, parce que des fois, on a beau avoir des années et des années de tricot, comme quoi on peut se retrouver devant des trucs qu'on comprend pas. C'est certainement une convention qui existe, la façon dont elle l'a écrit, j'en suis même convaincue. C'est juste que je ne l'avais jamais vue. Voilà, j'ai même cherché sur internet, hein, j'ai écrit 2/1 TG et j'ai pas trouvé. J'ai trouvé des trucs. À chaque fois, je trouvais avec les 2 chiffres pareils. Enfin bref, j'ai pas trouvé. Ou alors j'ai trouvé puis je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais trop fatiguée. Mais bon, bref. Donc je suis sûre que c'est une convention qui existe et tout. Enfin voilà, je ne mets absolument pas en cause le patron qui est pour dire qu'il n'est pas clair. C'est pas ça que je dis. C'est juste que moi, j'ai eu du mal à comprendre. Mais alors, une fois que j'ai eu compris, c'était bon, c'était parti.
Donc en gros, quand je vous disais, il est presque 0 cerveau parce que, bah, maintenant que je suis en rond, bah, il y a un rang sur 2 où en fait, il y a pas de, il y a pas de torsade à faire. Donc c'est juste de faire, comme elles se présentent, celles qui sont à l'envers là pour que, bah, du coup, elles continuent. Mais sinon, donc le rang où ce sont, les torsades, bah, celles-là, les petites, les fameuses 2-1, maintenant que j'ai compris, ça va, j'ai pas besoin de réfléchir, je vois dans quel sens elles sont, comme elles sont toutes dans le même sens, c'est facile. Celle-ci là, c'est un pattern sur un certain nombre de rangs, c'est pareil. Quand je sais que je suis arrivée au bon nombre de rangs, je sais dans quel sens je dois tourner, donc il y a pas de souci. Et il y a au milieu, le pattern du milieu qui est un petit peu plus complexe à comprendre, enfin à retenir, pas à comprendre. À comprendre, il est pas complexe du tout. Mais il est un peu plus complexe à retenir. Pour l'instant, je le fais encore en regardant. Je vois où j'en suis. Donc, j'ai pas besoin. Moi, ça, c'est un truc, je me force à ne pas noter. Je ne veux pas écrire dans un cahier, faire des petits bâtons. Avant, je faisais comme ça, hein, il y a très très longtemps. Mais là, ça fait plusieurs années, non, je veux pas faire ça, je veux lire mon tricot. C'est très important pour moi. Voilà, chacun, on a chacune notre truc. Hein. Mais moi, mon truc, c'est que je veux lire mon tricot. Donc là, maintenant, voilà, je lis mon tricot, je sais où j'en suis. Et donc, quand je reprends le diagramme, bah, je sais où est-ce que je dois aller, puisque je sais quel est le dernier rang que j'ai fait. Voilà, alors je dis pas que je vais pas faire des petites erreurs à gauche à droite, mais en tout cas voilà, pour l'instant je suis assez contente de ce que ça donne. Évidemment là c'est pas fini, hein, vous vous en doutez bien qu'il va falloir relever des mailles, mon exercice favori, pour faire un joli col, et puis bah, après évidemment faire des manches aussi. Mais en tout cas pour l'instant c'est un vrai plaisir. Dans le patron, il y a une proposition pour adapter les hanches, voilà, pour élargir un petit peu au niveau des hanches, ce que je pense faire parce que bah, j'ai des hanches, donc je pense faire ça. Mais bon, j'y suis pas encore. Et bah, ça va être, même si c'est pas zéro cerveau, ça va être mon tricot bah, de tous les soirs, là, jusqu'à ce que ce soit fini. Et par exemple, demain, je vais tricoter avec une tricopine, et je vais quand même prendre celui-là, même s'il n'est pas complètement zéro cerveau, parce que c'est vraiment un plaisir à avancer. En plus, ça avance assez vite, je trouve. Je tricote en, je dirais 4. Ah oui, alors ça, c'est le problème. Ah si, j'arrive à les lire, là. Oui, 4. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Moi, les Xiaogu, là, en métal, comme ça, en fonction de la lumière, des fois, la lumière est telle, je ne peux absolument pas lire le chiffre. Limite, je vois même pas qu'il y a un truc d'écrit. Mais là, c'était bon. Donc voilà, franchement, un plaisir à tricoter. Je m'éclate bien. Donc, j'ai très très hâte de la continuer. Surtout qu'il ne faut pas que je traîne, parce que figurez-vous que bah, j'ai d'autres tricots encore à faire. Hein. Je vous avais fait un petit point sur le Make 9 la dernière fois. Et notamment, il y a un pull qui s'appelle le Festive Yoke qui m'attend, que l'on doit faire en mini cale à 3 avec les tricopines. Alors, je dis le Festive Yoke, non, on a décidé de le rebaptiser, c'est le pull de Noël qu'on doit faire à 3 avec les copines, parce que moi au début j'ai dit oui, Festive Yoke, machin et tout, et puis finalement les filles elles font 2 autres modèles qui n'ont rien à voir, mais qui sont déjà quarts, et qu'on a décidé de tricoter toutes les 3 en même temps. Donc au final ça revient un petit peu au même, c'est un cal thématique plus qu'un cal sur un projet en particulier. Et voilà, et on a dit qu'on démarrait en novembre, parce que le but du jeu, c'est pouvoir le porter à Noël. Donc, je ne sais pas encore si on démarrera le 1er novembre ou pas. Ça va dépendre, on a tout quelque chose sur nos aiguilles là pour l'instant, donc on verra. Je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Et ben là, je regarde autour de moi parce qu'il y a de la laine partout. Il y a de la laine partout. Et il faut que je vous montre. Alors, c'est pas pour faire un étalage de tout ce que j'ai acheté au Knit, mais voilà, je me dis, bah, pour celles qui n'ont pas l'occasion d'aller dans des salons comme ça ou de voir la laine, ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Limite, vous regardez pas, et puis on se retrouvera dans un autre épisode. Et puis bah, si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas saoulé d'avoir tous les retours de tout le monde qui revient du Knit, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, et à chaque fois vous dire pourquoi c'est prévu quand même, hein.
Bon, je vous ai spoilé tout à l'heure, sauf un, où pour l'instant je ne sais pas, et je compte sur vous pour m'aider. Alors, le premier, bah justement, je me parlais du Festive Yoke et j'avais pas encore acheté la laine qu'il fallait pour le Festive Yoke. Donc, j'ai profité. Petite parenthèse. Donc, pour moi, la Knitted, c'était une première fois. J'ai déjà fait des salons dans le Nord, là, dans notre coin à nous. Le Ch'ti Bazar 2 fois et puis Laine Fleurie 1 fois. Bah, il n'y a eu qu'une seule édition, donc c'est normal. Et voilà, à chaque fois c'était un plaisir, etc. Et là, je voulais vraiment voir ce que c'était que le Knitted. C'était l'occasion d'y aller avec ma copine Gaëlle aussi. Ok, j'ai vu, c'est énorme. Il y a énormément de monde. Il y a plein d'exposants, donc ça c'est fantastique. Mais alors un monde, franchement, il y a des moments où j'étais pas hyper à l'aise qu'il y ait autant de monde. Moi, voilà, j'étais un petit peu recroquevillée. Mais le truc, c'est que j'avais vraiment prévu d'y passer la journée, donc jusqu'à la fermeture. Donc heureusement, les 2 dernières heures, le samedi, il y avait moins de monde et j'ai pu un peu plus aller discuter. Et puis un peu accéder au stand aussi, parce qu'il y avait des fois, c'était impossible. Mais bon, je regrette pas. Et mon objectif, c'était d'acheter des laines auxquelles j'ai pas forcément accès ici. Alors, ça m'arrive de commander sur Internet, mais pas trop en fait. J'aime bien finalement voir, toucher, papouiller, etc. Et donc voilà, je me suis dit, je vais en profiter pour prendre des laines auxquelles j'ai pas accès d'habitude, que je vois pas forcément quand je vais au salon qui sont dans le Nord. Et donc voilà. Donc là, je suis allée dans la boutique, dans la boutique éphémère du salon de Lana et Tricot, qui est donc une boutique qui est à Grenoble. Et donc, je lui ai acheté de quoi faire le Festive Yoke. Donc, c'est de la laine. Faut que j'arrête de dire donc, ça ne va pas du tout. C'est de la laine portugaise, je crois. Oui, tout à fait, made in Portugal. Laine portugaise que je ne connais pas, mais qui m'avait l'air très bien pour faire du jacquard. Donc, c'est la Romaria de Rosario 4. Et j'ai pris ce coloris gris. Là, ça doit être pas mal. Coloris gris pour le fond de mon pull. À marier. Avec ce bleu pétrole. Ouais, c'est plus. Au début, je pensais bleu canard, mais finalement, c'est plus bleu pétrole. Pour les dessins. Alors, le Festive Yoke, je vais vous le remettre en photo si vous ne l'avez pas en tête. Donc, c'est un pull, c'est un modèle tout en jacquard. Alors, on peut s'arrêter, on peut faire le jacquard que dans la partie yoke si on veut. Mais moi, je pense le faire tout jacquard. En tout cas, j'ai acheté la quantité de laine qu'il fallait pour le faire tout jacquard, c'est-à-dire 200 grammes. Alors, c'est de la laine sport. Hein. Ça, je suis sûre, parce que j'allais vérifier. 320 mètres pour 100 grammes, c'est de la laine sport. Donc, j'ai pris 200 grammes donc 640 mètres de bleu et le double de gris. Donc, je disais que ce Festive Yoke, l'avantage de ce modèle, c'est que la grille comporte plein de grilles de jacquard en fait. Il y a plein de choses. Il y a les étoiles, les fleurs, les cœurs, les sapins, plein de choses. Et donc, moi, je ne souhaite pas faire un pull qui fasse Noël. Voilà, sinon, je l'aurais fait dans les couleurs d'origine, rouge et blanc, je pense. Je veux faire un pull qui fasse hiver, plutôt. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs. Et je pense que je ne vais pas mettre les sapins. Je crois qu'il doit y avoir des cadeaux aussi. Enfin, je ne vais pas mettre tout ce qui peut faire penser à Noël. Je vais même pas mettre les flocons, je pense pas. Je pense plutôt partir sur... il y a 2 types de fleurs. Et puis en fait, j'avais envie... en gros, j'avais envie de faire fleur, cœur, fleur, cœur, fleur, cœur. Voilà, j'ai envie de ça. Je pense, en tout cas, il faudra que je regarde au moment où je vais commencer, que je fasse mon choix. Mais voilà, ça, ce sera pour très bientôt. Donc, je reviendrai vous le montrer. Ensuite, ce que j'ai acheté, qui a été mon premier achat quand je suis arrivée, ça fait très longtemps que je regarde sur Instagram les
publication de la bien-aimée et je vois ces laines et je me dis oh, ça a l'air tellement agréable, ça a l'air tellement luxueux, ça a l'air... Voilà, j'ai envie d'essayer. Donc, je suis passée voir son stand, c'est le premier que je suis allée voir. Et là, j'ai vu une couleur qui m'a appelée. C'est un bleu. Là, je pense que vous avez la bonne couleur là. Un bleu que je trouve magnifique. Et alors, c'est marrant parce que c'est de la fingering, mais elle est twistée et du coup, ça lui donne une définition spéciale. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, bah tiens, je me rends compte que je vous ai menti parce que j'ai dit qu'il y en avait qu'il y avait qu'un seul achat pour lequel j'avais pas de destination. Bon, bah celui-là non plus, il a pas de destination. Je sais que ça va être un châle. Je sais qu'il va aller dans un châle parce que justement, je voulais m'acheter du bleu pour faire un châle parce que j'ai le tout petit là que je portais tout à l'heure, mais j'ai pas un... C'est pas un vrai châle, c'est un petit chèche comme ça que je mets comme ça à la maison, etc. Je veux me faire un vrai châle avec du bleu. Par contre, je ne sais pas si je vais l'utiliser toute seule ou si je vais la marier avec autre chose. Hier, j'ai vu un patron qui m'a fait craquer. Alors, je l'ai vu sur le compte Instagram en story de Eve, EV3, parce que Eve va le faire et qu'elle nous demandait conseil sur son combo de couleurs. Donc, si vous n'avez pas vu passer, mais vous avez certainement vu, c'est le Wonder Woman, qui est en plus un patron gratuit. Et là, je me suis dit, ah, mais j'ai envie d'un châle Wonder Woman et je vois trop le W dans ce bleu et un fond gris. Vous allez me dire, dis donc Nathalie, gris en fond et bleu en couleur, t'aurais pas déjà dit ça juste avant? Oui, j'ai déjà dit ça juste avant, c'est vrai. Mais je pense que ça serait vraiment super. Ou alors une autre couleur, hein, mais avec le bleu, je veux dire. Bon, on verra. On verra, on verra. Mais en tout cas, c'est... je la sens. C'est bizarre, mais j'aime bien. J'aime bien la sentir. Puis alors, c'est doux, c'est moelleux. Non, en fait, c'est surtout moelleux. Bon, par contre, de toute façon, c'est forcément un châle parce que c'est de la Merino non superwash. Donc, autant dire que faut pas que ce soit un truc que je lave tous les 4 matins. Voilà. Ensuite, je suis passée sur le stand de Lisandre, et qui était avec sur la rive Côte-Hélène, Virginie, il me semble. Et j'ai acheté 2 patrons de chaussettes à Lisandre qui, en fait, avaient fait des petites cartes comme ça. Et quand on achetait un patron, on avait une petite étiquette du patron, voilà. Et donc, je lui ai acheté les 2 patrons. Poussez-vous les glands, sachant que moi je vise à non pas faire les glands mais à faire les renards. Et les chaussettes aussi sur-moi, où j'aimais bien le concept du bimatière, mais surtout, je ne suis pas sûre si je le ferai en fait en bimatière. Ce que j'aime, c'est le dessin en fait, je le trouve très joli, le dessin de jacquard de ce modèle-là. Donc voilà, donc je lui ai acheté ces 2 patrons. Et je lui ai dit, mais je vais aussi t'acheter de la laine, enfin acheter de la laine du coup à Virginie, mais c'est pour faire aucun de ces 2 patrons-là, c'est pour faire un patron qu'elle n'a pas encore sorti, mais qu'elle a montré dans ses vlogs. Je suis très très influençable. Qu'elle a montré dans ses vlogs, et c'est le patron, j'ai oublié le petit nom qu'il lui a donné, parce qu'à chaque fois elle donne un peu des jeux de mots, mais ce sont des pans qui sont dessinés dessus. Et donc j'ai acheté ces 2 très jolies couleurs. Voilà, comme ça. Celui-ci étant le bleu royal et celui-ci s'appelant justement pan. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette couleur-là en fond et cette couleur-là pour réaliser le jacquard des pans. Alors, j'ai dit tout à l'heure hein, que le jacquard, c'était pas facile pour moi, que j'avais dû vraiment me détendre, etc. Et justement, bah, c'est mon objectif. Je me dis, voilà, j'ai fait un premier patron de chaussettes en jacquard où j'ai réussi à le faire. La motivation du test était énorme. Hein. Je veux dire, je pense que dans un autre cas, je ne sais pas si j'aurais réessayé 4 fois. J'aurais peut-être fini par me dire, laisse tomber, tu vas les broder les tiges, quoi. Non, non.
parce que voilà, pourquoi pas après tout. Et non, justement, le fait d'être dans un test, ça m'a motivée à continuer. Je me suis dit: «Il faut absolument que j'y arrive» et donc là, je me dis: «Bah, maintenant que tu as renoué avec le jacquard de chaussettes, il faut continuer». Donc ça, là, pour les pans, mais enfin, je sais pas si vous l'avez vu passer le modèle. Je peux pas vous le montrer puisque, c'était dans une de ses vidéos, hein, elle l'a remontré il y a pas très longtemps là, aussi. Mais ce modèle va être très très beau, donc j'ai hâte qu'il sorte. Et comme ça, j'ai déjà ce qu'il faut pour les faire. Donc ça, c'est pour les pans. Et pour réaliser Poussez-vous les glands, j'ai acheté, je ne sais même plus sur quel stand, mais un stand qui vendait de la javole. J'ai acheté 3, je ne trouve pas la javole par chez moi, d'accord. 3 couleurs. Voilà, puisque si vous ne connaissez pas le modèle, il y a un dessin d'enchevêtrement tout le long de la chaussette, je vous mettrai une photo, en blanc et vert. Alors vous me direz, on peut le faire dans les couleurs qu'on veut. Oui, mais je le trouve tellement beau dans les couleurs d'origine, ce modèle, que du coup, j'ai pris les couleurs... c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais je veux dire, je suis restée dans les tonalités d'origine. Donc blanc et vert pour tout le corps, là, et puis le marron pour les petits renards. Donc pareil, un gros travail de jacquard. Je sais pas du tout encore par lequel je commencerai. J'ai l'impression que celui-ci va être plus difficile pour moi parce que les chevrons, là, blanc et vert, ça veut dire que régulièrement on change de couleur. Et donc peut-être que je vais trop tirer. Et en même temps, voilà, de toute façon, il faut que je reteste, hein, alors que les pans et le dessin... franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore lequel je ferai en premier. Ou peut-être que je ferai les surimois, parce que c'est juste une bande. Il n'y a qu'une bande de jacquard au niveau de la cheville. À voir. Pour les surimois, je n'ai pas acheté de la laine onitite, parce que j'ai plein de laine à chaussette, comme je le disais tout à l'heure. J'ai une période où à chaque fois, je me disais, ouais, non, mais la laine à chaussette, ça compte pas. Donc j'en ai pas mal, et j'ai pas besoin d'un coloris particulier. Pour les renards, je n'imaginerais pas. Si, on peut imaginer faire les renards dans une autre couleur. Mais moi, j'avais envie qu'ils soient en marron. Donc voilà. Mais les surimois, je pourrais faire vraiment avec n'importe laquelle des couleurs qui est dans mon stock. Le truc qui est à côté des ballons, là. Ouais, ça, c'est le stock. Toutes les boîtes sont pleines. Donc là, tout ce que je suis en train de vous montrer ne rentre pas dans les boîtes. Il va falloir que j'aille acheter au moins une nouvelle boîte. Mais bon, ça, c'est un problème vraiment pas très problématique, en vrai. Alors ensuite, je vais très envie d'aller voir le stand de Bulbe Bizarre et d'acheter de la laine chez Bulbe Bizarre. J'adore son nom déjà, et je vois tout le temps passer des coloris que je trouve magnifiques, notamment tous les coloris qu'elle avait fait l'année dernière pour son calendrier de l'Avent, qui était sur le thème de New York, où il y avait vraiment des couleurs très belles, et il y en avait une en particulier qui m'avait fait de l'œil, c'est Times Square. Donc, si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez à quel point j'aime le violet, j'aime aussi le bleu, et donc celui-là, il était vraiment fait pour moi, quoi. Je veux dire, il y a une profondeur de couleur. Alors regardez-moi ça, là, cette partie-là, avec les bleus dedans, là. Voilà, il y a des parties un peu plus roses, etc. Et je me suis dit, super, donc je le veux, celui-là. Qu'est-ce que je vais faire avec ? Et puis là, j'ai levé les yeux, et juste au-dessus, il y avait le modèle Alpine Bloom, que j'ai déjà vu dans plein de podcasts, sur Instagram aussi, que je trouve magnifique. Et je me dis, Alpine Bloom, est-ce que cette couleur ne serait pas très bien pour faire les fleurs du Alpine Bloom ? Ce serait joli, mais quoi mettre à côté ? Moi, j'avais l'embarras du choix. Il y avait ce qu'il fallait en termes de couleurs chez Bulbe Bizarre. Et voilà, je regardais des coloris, mais qui étaient... je regardais le violet, je regardais le bleu et tout. Et ma copine Gaëlle me dit, c'est pas ça qu'il faut pour aller avec Nathalie. Non, c'est trop proche, c'est trop fondu. Non, il faut un truc qui tranche. Et là, elle me tend. Vous n'êtes pas prêts, je crois. Ça. Il
s'appelle ce coloris-là Pitaya. Et bah voilà, je suis faible, hein, donc je suis faible ou au contraire, j'écoute les sages. J'ai écouté Gaëlle et donc j'ai acheté 2 écheveaux de Pitaya pour venir faire des fleurs. Je sais pas si vous allez bien voir. Venir faire mes fleurs en Times Square dessus. Donc c'est de la laine, à la base c'est de la laine à chaussettes. J'étais surprise, en fait j'avais même pas fait attention parce que c'était comme qualité de laine. J'ai vu que c'était fingering, c'était tout ce qui comptait. Donc c'est de la sock super fine, donc 85% mérino et 15% nylon. C'est hyper moelleux. Ça va être trop beau. Franchement ces couleurs. Alors là ça si c'est pas l'influence de Lisandre. Je suis très influençable visiblement parce que franchement ce rose à l'origine n'est pas dans mes couleurs. Mais ça va être beau. Quand j'ai montré à mes fils ce que j'avais acheté, ils m'ont dit « Maman, tu vas mettre du rose genre flash comme ça ?» Ouais, mais il va être atténué par lui, en fait. Ouais, ça fait partie des projets de 2025, donc nous verrons ça en 2025. Mais rien que de les avoir, je suis trop contente. Surtout lui-là. Lui-là. Aïe. Bref. Et pour la suite, alors il me reste 2 achats à vous montrer. Alors pour la suite, on va aller sur des couleurs qui sont beaucoup plus les couleurs d'origine, mes tonalités d'origine. Mais c'est quand même très beau, forcément. Alors je suis allée, parce que bah, évidemment j'ai fait plein de stands. Hein, je peux pas dire que je les ai tous faits, je les ai tous vus. Après je me suis pas arrêtée sur tous. Il y avait un stand qui est celui de l'écheveau solidaire. Si vous ne connaissez pas, c'est donc une teinturière dont les bénéfices sont reversés à une association. Je connais pas plus que ça. Je crois me souvenir que c'est parce que elle a son enfant qui est atteint d'une maladie et que l'association vient en aide, enfin en tout cas soutient la recherche pour cette maladie. Je crois que c'est ça, mais j'espère ne pas dire de grosses bêtises. En tout cas, ce que je sais, c'est que, ça c'est sûr, puisque c'est écrit sur l'étiquette, les bénéfices sont reversés à l'association. Et donc, c'était important pour moi de me dire, je vais aller sur ce stand, je vais acheter probablement quelque chose, mais j'ai besoin de voir ce qu'ils font. Et donc, j'arrive sur le stand, mais sans vous mentir. Je peux même pas vous dire ce qu'il y avait sur la partie gauche du stand, parce que je suis arrivée sur la partie droite et je suis tombée littéralement amoureuse d'une couleur d'écheveau. J'ai vu cet écheveau et là j'ai fait oh, je le veux, c'est pour moi, il m'appelle, il est trop beau, il est trop beau. Et là dans ma tête c'était oh là comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire avec, est-ce que du coup il faut en prendre un, est-ce qu'il faut en prendre plusieurs? Mais c'était terrible. Et ça, c'est bien de faire les salons avec des copines parce qu'elles vous aident. Elles vous aident. Elles vous aident à dépenser, oui, et à dire mais non, mais tu peux pas en prendre qu'un. Prends-en 3 des écheveaux. Bref. Voici. C'est la base. Equinox. Base Equinox. Alors, je vais être sûre de lui rendre toute son... Il est hyper difficile à capter. Hein. J'ai essayé de le montrer l'autre jour, de le prendre en photo, mais c'est très difficile à capter. Donc la base Equinox, c'est yak et soie. Alors, yak et soie, autant dire que c'est d'une douceur incommensurable. C'est juste génial. C'est vraiment... J'adore. Et alors, donc là, bah, vous voyez pas bien... Donc, j'en ai 3. Hein. Voilà, ce sont mes trois trésors, mes 3 précieux. Avec un brun qui brille, en fait, je sais pas ce que ça va rendre vraiment à la caméra, parce que quand moi je les regarde là, ça fait pas pareil que quand je vous les montre là avec la lumière, donc je sais pas. D'habitude, cette lumière rend bien justice aux couleurs, donc j'espère que vous voyez bien. En fait, c'est ça, c'est ce qui m'a fait vraiment craquer, c'est qu'il y a une espèce de brun qui tend sur le doré, mélangé à un violet bordeaux, pourpre, enfin, c'est super difficile à définir comme couleur, on est d'accord, mais c'est juste magnifique. En fait, franchement, j'ai eu un crack. Là, ça c'est le craquage. Ça, c'est le craquage parce que c'est vraiment
j'ai craqué sur la laine, à la fois sur la beauté de la teinture, à la fois sur la base qui brille, qui est magnifique et qui est douce, sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire avec. Et là, je vais avoir besoin de votre aide. Vraiment, si vous avez des idées, parce que là, ce qu'il me faut, c'est un patron. Alors, l'idée numéro 1, c'était je prends un seul écheveau et je fais un châle. Mais des châles, comment vous dire, j'en ai énormément des châles. Et je me suis dit, mais c'est tellement beau, non, j'ai envie d'autre chose et j'ai envie de m'envelopper avec et tout. Alors, c'est de la laine très fine, hein, donc je vous ai dit, hein, 50% mérine, non, pas du tout, 50% yak, 50% soie. C'est de la light fingering, donc c'est quand même 400 mètres pour 100 grammes, comme de la fingering classique, mais elle est très, très, très peu épaisse. Alors, attendez, on va faire comme ça. Et pour vous dire, parce que ça, c'est de la fingering, enfin light fingering, et tout à l'heure, quand on avait la bien-aimée, je vais me mettre sur le même doigt. Donc la bien-aimée, c'est de la fingering aussi. Évidemment, je n'arrive pas à faire ma démo, parce que je n'arrive pas à prendre un seul brin. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok, toc. Je sais même pas si ça va être concluant comme test. On voit, moi je trouve qu'on voit, enfin moi en tout cas je le vois et je le touche, c'est beaucoup plus fin celui-ci. Et donc la grosse question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que c'est une laine très ultra fluide qui... j'ai un mot moche dans ma tête, j'ai envie de dire qui dégouline, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une laine qui se tient, c'est pas un truc qui reste en place, quoi. Ça va être hyper fluide. Ça me fait penser un peu, j'avais tricoté une fois, c'était quoi? C'était de la... Il y avait de la soie déjà dedans, je pense que c'est la soie qui fait pas mal ça. C'était... Ah, ça me revient pas. Ça me revient pas, mais c'était... Bah voilà, enfin, c'est ce concept de quelque chose vraiment de hyper fluide. Donc j'ai besoin d'un modèle qui va pour de la laine comme ça, d'un modèle avec de la laine hyper fluide. J'imagine un pull ou un gilet en mode, pas un gilet qui se ferme, un gilet qui reste ouvert, qui est un petit peu long. Alors, j'ai que 3 écheveaux, donc je sais pas si je pourrais faire quelque chose de très long, mais je sais pas. Donnez-moi des idées, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Parce que ça, c'est vraiment trop bien. Ok, je reviens sur les chevaux solidaires parce que, en fait, j'ai tellement craqué pour le truc que j'ai pas tout lu. Donc, effectivement, les bénéfices sont intégralement reversés à une association qui s'appelle MASFD. C'est une association qui travaille pour une bourse médicale pour la maladie de la dysplasie fibreuse des os. Voilà, la dysplasie fibreuse des os. Donc, oui, voilà. Bon, j'avais pas bien lu avant et je connaissais le concept, je savais que c'était pour une excellente bonne cause. Mais j'avoue très humblement et très égoïstement que j'ai été emportée par la beauté de la laine et que j'étais même pas en mode je fais une bonne action, quoi. J'étais en mode je me fais hyper plaisir. Donc voilà, bon, j'ai pas honte de le dire, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà pour les chevaux solidaires. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver un modèle pour utiliser ces beautés. Voilà, sachant que, encore une fois, tout ça, hein, ça va être qu'en 2025. Et enfin, fin de journée sur le salon, j'étais un peu fatiguée, j'avoue. J'ai fait une petite pause, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je me suis posée, prendre une gaufre et puis tricoter un peu. Et puis avant de repartir, je me suis dit que j'allais refaire un petit tour. Et surtout, je voulais absolument passer voir Nathalie de By Night Création, que sur les précédents salons que j'ai fait, à chaque fois j'allais voir aussi. Et donc voilà, je discutais un petit peu avec elle. Et puis là, il y a un coloris qui m'a appelée aussi. Alors, c'est pas le même appel, c'est pas waouh, je suis tombée en amour. Non, c'est pas ça, mais en fait, elle a sorti un pull qui s'appelle, je vais pas retrouver son nom. Il a un yoke en jacquard qui fait un peu un dégradé. Enfin, c'est pas que c'est un dégradé, mais on commence avec une couleur en haut
Et en fait, le jeu du jacquard, de plus en plus, amène la deuxième couleur qui devient la couleur de tout le reste du pull. Donc elle l'a fait en bleu foncé en haut et blanc ou écru, je ne sais plus, en bas. Et là, moi, j'ai vu... Donc il y avait le modèle d'exposé et que j'avais vu déjà en vidéo. Et puis j'ai vu, celle-ci, sa couleur lac, qui était posée pas très loin de sa couleur hibiscus. Et là, je me suis dit, le jacquard qui commence en lac et le pull qui se termine en hibiscus, bon bah voilà, comment on se retrouve avec 4 nouveaux chevaux. Là, c'est sa laine, j'en ai déjà acheté, elle est assez épaisse, c'est de la sport, 350 mètres pour 100 grammes, c'est de la sport, c'est ça. C'est une laine péruvienne, c'est de la 100% Island Peruvian Wool. Voilà. Et c'est sa base qu'elle appelle Pollux. Donc Nathalie, si vous ne connaissez pas son travail, mais j'en doute, c'est de la teinture végétale uniquement. Donc voilà, donc là c'est coloris hibiscus, ça c'est coloris lac. Je pense que ça doit être grandement réalisé avec de la cochenille, je pense, pour ce rouge. Et voilà, et donc ça va être vraiment très très beau. Très très beau. Donc voilà, j'ai un peu hâte aussi de le faire celui-là. En fait, je me rends compte que je me suis prévu pas mal de jacquard, hein, entre le Alpine Bloom, entre celui-ci dont le nom ne me revient décidément pas. C'est le nom d'une chanson, ça je sais. Mais alors... Ah, Strange Color. C'est ça. Le nom c'est Strange Color. Donc entre le Alpine Bloom, le Strange Color, les chaussettes en jacquard, 2025 risque d'être l'année du jacquard. Ça risque d'être l'année du jacquard pour moi. Donc voilà. On est arrivé au bout. Je suis en train de réfléchir, je regarde vite fait devant moi, mais non, je vous ai parlé de tout ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté aussi des petits marqueurs, j'en ai acheté à Lisandre, j'en ai acheté au Knit-It. J'ai acheté des petites étiquettes pour mes petites cousettes que je fais à gauche à droite. Mais voilà, rien de bien spécifique à vous montrer. En tout cas, ça m'a fait plaisir de reprendre le tournage. Ça m'a fait plaisir de m'y remettre et de me dire, allez, j'en profite, j'ai avancé dans mon tricot, j'ai repris, ça y est, j'ai repris le mojo là, c'est reparti, on y va. Donc voilà, je suis contente d'être venue vous voir. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout et qui avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas de m'envoyer des propositions pour travailler avec mes écheveaux dans la base Equinox de Les Chevaux Solidaires. Et puis, je ne sais pas à quand, mais j'espère à bientôt avec d'autres réalisations pour vous montrer ma robe, pour vous montrer si j'ai craqué et castonné autre chose. Mais normalement, là, c'est censé être le premier jacquard d'une longue liste, c'est-à-dire le Festive Yoke pour le prochain. À bientôt, prenez soin de vous, tricotez bien, profitez, là c'est la super saison de tricot qui commence avec des journées grises et bientôt des films de Noël à la télé, donc profitez, à bientôt.